On te dit la vérité, mais dans le respect les uns des autres. La vérité, ça vous dit les yeux, mais ça ne les cache pas. Pour régler les problèmes, il faut que nous nous parlons franchement. C'est la vérité. Je comprends le sentiment que vous avez, parce que j'ai moi-même été réfugié ici au Ghana pendant la séquence électorale. J'ai passé un mois au Ghana ici. Et c'était vraiment pas facile. Donc quand je vous écoute, je comprends. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. C'est pas facile à l'extérieur. Je pose que moi je ne suis pas fatigué du tout. Parce que tous les jours que je passais en fait, c'est votre enfant, et j'en avais mal. Donc je vous transmets le bonjour de vos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je vais parler en propre chef, qui est d'abord Yako. Yako parce que quelle que soit la raison pour laquelle je sais que c'est la situation de détresse. C'est la détresse qui fait que quelqu'un peut se nettoyer à donc je vous dis Yako, No, that is the Butabura people. So the people who came here making noise, they didn't write their name. avant de continuer, je veux remercier le gouvernement du Ghana. Parce que quand tu joues, le festival de ton voisin, c'est parce que c'est ton voisin t'a ouvert ses portes. Donc, merci au Ghana pour ton hospitalité. Merci au Ghana pour nous a accueillis. Merci au HCR qui sont venus. Après le Yacoub, je profite aussi. Oh, please, try 1, 2, 3 in here. I won't try 1, 2, 3 in here. Neighbor. Pardon, si vous avez fait deux personnes qui battent, chacun utilise tous les moyens qu'il a. Avec l'intention de faire mal à l'autre. Donc, que vous le disiez ou non, chacun a vécu des souffrances. Et je vous demande pardon. Beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de gens continuent de souffrir. Souffrance pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont perdu des parents. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur matériel de travail, leur maison, leur plantation. Il y en a même qui ont perdu leur activité. Merci. Mais quelle que soit la souffrance qu'on a vécue, on va le gouvernement ivoirien. Je suis venu parce que nous avons connu la vie. Depuis 2011, c'est le les autres sont venus après. De 2011 à 2015, beaucoup de choses sont passées. En octobre 2015, il y a eu des élections présidentielles. En janvier, il y a eu un nouveau gouvernement. Le président Ouattara a décidé que son second mandat soit placé ici de la consolidation de la paix. Celle qui a commencé à être entretenue dès qu'il s'est installé au pouvoir. Et donc, au nom de cela, je m'envoie vers vous. Vous vous dites que quelles que soient les raisons qui vous mettent dehors, chacun est bien chez soi. Le président Kabila a dit aucun Ivoirien ne doit être compris avec lui. C'est la constitution. C'est inscrit dans notre constitution. Le président Ouattara dit la même chose. C'est cette raison qui a fait que
Bako était président, Ouattara est en exil, Bédié est en exil. Mais au nom de la fraternité, au nom de la Côte d'Ivoire, ils sont tous tranquilles. Ils n'auraient plus à penser de ça. Le président Ouattara, il y a des questions sécuritaires qui ont été posées peut-être. Malgré tout ce dont vous pouvez penser, la sécurité a été en Côte d'Ivoire. Où est la sécurité? Certaines posent des problèmes d'éducation. La matérialisation, vous avez vu, certaines personnes seront là. Je souhaite que chacun parmi nous pour la plupart vous êtes des jeunes, ne nous laissons pas aller à la Diable paix. Parce que parmi nous, il y en a qui reçoivent des oranges monnaie grave. Il y en a qui sont avec nous ici, mais qui ont leurs enfants là-bas qui travaillent, qui leur envoient l'argent. Il y en a qui sont parmi nous, qui ont leurs épouses là-bas qui leur envoient l'argent. Pour la jeunesse, pour prendre la place de la force dans le développement du pays. Parce que d'autres certains ont peut-être des ressources, mais je ne suis pas sûr que ce soit tous d'accord. Si vous vous sentez ivoirien, Cecilia. Ah, ok. Comme ça, qui ce nom? Il faut, mais pas cher. si est ivoirien, le pays nous appelle. Le pays nous appelle pour que chacun prenne la place qu'il lui faut dans le développement. Je vous ai dit, je ne suis pas venu parler à des gens d'un groupe politique, d'un groupe ethnique, d'un groupe religieux. Je suis venu parler à mes frères et sœurs ivoiriens. Je suis votre garantie. Je ne suis peut-être rien, mais je représente la garantie que vous devez avoir de retrouver ce pays. Je vous ai parlé poliment et je souhaite qu'on se parle poliment et dans le respect. La violence ne règle rien. La violence ne règle rien. Si on a des problèmes, Bako Laurent nous a dit, asseyons-nous et discutons. Je suis venu sur le territoire ghanéen, je suis ici fiscalement. Je vais faire le tour des camps. Je tenais à vous voir parce que vous êtes à la capitale. Au fait ivoirien, je vais être contraint à l'exil. Quel que soit le problème que vous avez, rentrez en Côte d'Ivoire. Je suis venu au nom de la Côte d'Ivoire écouter vos doléances. Je suis venu écouter vos doléances. Écoutez vos doléances, ne pas écouter vos conditionnalités. Les doléances sont à faire pour écouter. Il s'agit de dire, voici le problème que nous avons, pas un économie normale. En fonction des différents problèmes, tous les problèmes, pardon, peuvent trouver une solution. Il y a d'autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Certains parmi vous sont en Côte d'Ivoire et vous participez. Beaucoup restez dehors, eux ils sont assis là-bas. Ils sont assis là-bas et vous êtes ici dans la maison. Donc je souhaite, au nom de la Côte d'Ivoire, que vous pardonniez tout ce qui a été fait, que vous comptez avec vous dans le train de la cohésion sociale, de la paix, et qu'ensemble nous allions construire notre pays. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Le temps que poser vos questions, parce que je suis disponible au bout de vos doléances. Vous allez poser vos questions.
Nous allons voir les demandes que vous pouvez apporter et ensuite nous allons enchaîner la pratique. Je vous remercie. C'est une condition. La réponse à ma question est une condition. On va commencer avec les questions so that we can give the chance to our delegation to be able to answer them. So we'll take first three and then let them answer. So we want you to order the first On va demander à M. Gédéon. S'il n'est pas là. Il est là. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas là. C'est bon. La question. Tout à l'heure, lorsque la délégation de madame je n'ai pas entendu le représentant de la liberté d'expression. Or, moi, j'appartiens à un ministère qui parle de liberté d'expression. Parce qu'un auteur d'œuvre de l'esprit a le droit de développer, de parler, et complètement de la vraie question qui était là. Les auteurs d'œuvre de l'esprit ne sont pas des langues. Va s'asseoir. Je n'ai pas la Côte d'Ivoire autant qu'au Ghana et à travers le monde. Nul ne saurait être à l'aise à l'étranger. Il n'y a pas un Ivoirien en exil qui ne pourrait pas rentrer dans son pays. Mais ce sont les réalités ou les conditions dans lesquelles se sont le pays font que les Ivoiriens ont peur de parce que les mêmes causes, les mêmes What did he say? There's no what?
Alors,